Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Alors nous sommes le samedi 18 août de l'année 2018, il est 17h36 ici en Martinique et je viens vers vous aujourd'hui pour vous raconter une vision que j'ai eue, un grand signe dans le ciel que j'ai vu jeudi passé. Et le Seigneur m'a demandé expressément de vous le partager parce que c'est une si grande vision que j'ai eue, bien-aimé. Et j'ai pris la précaution de vous la noter afin de pouvoir la relater, afin que tous les frères et sœurs en Christ puissent en bénéficier. Alors que Dieu vous bénisse. Alors c'était l'après-midi, hein, il allait tourner autour des 12h30, 13h, et j'étais auprès de ma maison lorsque le Seigneur m'a demandé d'aller dans un petit coin de prière pour prier, chercher sa face. Alors, quelle ne fut pas ma joie lorsque le Seigneur m'a demandé par son esprit d'aller à la vision céleste. Par mon esprit, j'ai entendu sa voix. Lorsqu'il m'a dit d'aller à la vision céleste, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves? Il me l'a dit 2 fois. À la 2e fois, je n'ai pas hésité. J'ai été m'asseoir dans un coin et là de suite, je me suis senti envahi de sa présence. Il y avait de la louange, une magnifique louange à la radio, et mon esprit a porté dessus. Et là, mes yeux se sont levés, et j'ai regardé vers le ciel. Bien aimé, j'ai vu un chérubin dans le ciel. Un chérubin avec des ailes immenses qui faisaient au moins 40 ou 60 mètres de longueur, de largeur pour chaque aile. Bien aimé, j'ai vu un ange avec des ailes de la grâce, car le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ volait dans son esprit avec elle, et tout autour d'elle, dans le ciel de la Martinique, bien-aimé. Alors lorsque j'ai eu cette vision, je me suis dit, mais est-ce que ça n'est pas un esprit des eaux? Est-ce que ça n'est pas... Je suis demeuré quand même méfiant, mais que la grâce de Dieu était là. Et je cherchais à sonder les Écritures. Lorsque la parole du Seigneur vient à mon esprit, et le Seigneur me dit qu'elle m'apparaît dans une grande faveur. Là, un grand sourire est venu s'inscrire sur mon visage. Il flottait, il étendait ses immenses ailes, cet ange. Et comme elle avait l'apparence d'un chérubin, je vis que c'était peut-être une femelle. Et elle souffrait comme au-dedans d'elle, car elle ressentait mon chagrin. Elle souffrait pour m'adorer. Et m'adorer pas dans le sens adorer le Seigneur, mais dans le sens où, comme pour me montrer que sa présence était souvent à mes côtés, et qu'elle avait l'habitude de prier pour moi, peut-être de chanter pour mon esprit devant le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je fus heureux de constater cet amour, cette compassion. Mais alors, toujours dans la méfiance, mon esprit lui demandait, par mon amour, par mon esprit, par ma pensée, d'étendre sa main. Mais en même temps, je levais les yeux, je remarquais qu'elle étendait déjà les mains. Elle me tendait les mains comme pour me dire, donne-moi la main, laisse-moi venir auprès de toi. Et elle me montrait ce signe ainsi, alors que je souhaitais vérifier si ce n'était pas comme des eaux, si elle n'était pas comme des esprits des eaux. Et je fus heureux à nouveau, rassuré. Elle resta là très longtemps, puis elle me demanda par la direction vers laquelle elle s'orientait, si elle pouvait s'en aller, afin qu'elle parte pour combattre. Puis elle partit vers l'est, vers le soleil levant, droit vers l'est, afin de combattre pour moi contre les puissances de l'est. Le Saint-Esprit me parla de nouveau. Il me montra à mon esprit qu'elle est chef des gardiens qui me protègent jour et nuit à mes côtés. Puis elle me contemplait encore un long moment, toujours avec la même compassion, alors que je notais toutes ces choses que j'étais en train de voir et de ressentir, en vue du témoignage, et pour les offrandes et les sacrifices offerts à l'Éternel Yahweh notre Dieu, et aussi afin de ravir le cœur des frères. Mais lorsqu'elle me demanda cette autorisation, et que je la lui accorda, afin qu'elle s'en allasse, je vis qu'elle bomba le torse, et elle avait l'apparence d'un feu à l'intérieur, comme pour me montrer sa gloire encore et son courage, comme pour me montrer son grand cœur. Et j'aperçus qu'elle avait une grande gloire à l'intérieur, un grand feu brûlait au-dedans de son torse, comme si elle avait un cœur énorme, embrasé d'un feu, le feu du Saint-Esprit, comme si ce cœur, comme si on mettait
un homme à ses côtés avec un cœur normal, il faudrait rajouter encore dans la même poitrine de cette personne peut-être 6 ou 7 cœurs semblables afin de ressembler à la grosseur de son cœur d'amour. J'étais étonné, c'était si beau, si paisible, si amoureux. Un amour comme ça, on ne peut pas le trouver sur la terre, bien-aimée. Et elle bomba le torse pour me montrer cet amour, cette faveur, bien-aimée. Je fus si fier, mais je ne voulais pas le montrer parce que j'avais envie de continuer à la contempler encore longtemps et indéfiniment. Alors je vis qu'elle avait l'apparence d'un feu, d'un tel feu, et sur tout son corps c'était un feu, autour de ses ailes, autour de son être, et irradiant loin encore autour, à travers ces nuages, je vis qu'elle avait de la gloire, une grande puissance. Et je regardais son apparence, elle ressemblait à un aigle, car elle montait avec cette grande puissance et avec assurance. Elle avait l'apparence d'un aigle, absolument terrible. Et je regardais encore absolument, et je m'aperçus que cet aigle, tout en étant dedans d'elle, il montait derrière elle, comme si elle était poussée par cet aigle. Et cet aigle, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit l'aigle de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'était l'aigle de son esprit. Puis je fus triste lorsqu'elle partit enfin, car elle était demeurée avec moi plusieurs mois à mes côtés pour me protéger dans certains combats. C'est ce que le Seigneur m'a révélé par la suite, et là j'ai compris en priant, en sorte que nous habitèrent ensemble à combattre pour l'honneur de l'Éternel, car j'avais eu à livrer de grands combats en vue de l'œuvre de l'édification des saints, par tous les enseignements que le Seigneur a dû me permettre de porter ces derniers temps, en vue de la préparation de son Église de la fin des temps, en vue de ces immenses révélations inédites que le Seigneur a souhaité me faire partager aux frères par le biais de ces messages qu'il m'a donné à publier sur cette page YouTube pour son travail. Et un travail dont il est si fier, dont il est si reconnaissant, bien-aimé, si vous saviez à quel point le Seigneur nous aime. Lorsque nous prenons le temps d'être obéissants, que nous oublions la nourriture, le manger, le boire, le repos, que nous nous livrons tout entier pour lui, comme sur la croix, au milieu des ennemis, au milieu de l'orgueil des méchants, au milieu des tribulations. Oui, alors je fus surpris de savoir que nous habitions ensemble à combattre pour l'honneur de l'Éternel et pour soutenir tous ces combats. Et j'appris même par la puissance du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle était avec des chefs et des rois parfois, et dans le but de nous soutenir, et comme pour nous conférer encore plus de gloire, de puissance et d'amour pur. Et le Seigneur me dit qu'elle était aussi avec ses chefs et ses rois parfois, parce que j'étais chétif et faible, parce que j'étais très attaqué, après que j'eus appris que l'Éternel souhaitait faire de moi et m'avait dit que je serais roi sur Israël, son peuple, afin de l'enseigner, afin de lui apporter ces puissantes révélations qui sont nombreuses et puissantes et bonnes et belles. Le Seigneur me dit, elle se déchira, souvent aussi en pleurant, elle se déchira, à cause de ceux qui se trouvaient auprès de moi aux alentours et tout autour, et qui m'environnent, à cause de ceux des descendants d'Israël, les pieds desquels se hâtent de courir au mal chaque jour et au mensonge entre frères, à tel point que l'Esprit du Seigneur s'est retiré d'eux, et à tel point aussi également bien-aimés qu'ils se virent être liés sur la terre et dans le ciel à de très nombreuses reprises, à de très nombreuses fois. Puis soudain, elle sortit du milieu du ciel, et le ciel s'assombrit. Et je saisis, à cause de la vision précédente à cette vision, où en effet l'Éternel m'annonçait comme que la venue du Seigneur Jésus-Christ était proche. Car je vis bien, en effet, juste avant elle, juste avant cette vie, un ange couronné et qui sortait du côté du nord, tout comme elle, encore en compagnie du Seigneur Jésus-Christ, sur un cheval, et environné d'une grande armée céleste, et qui faisait une sorte de grande ligne en forme d'arc, et qui s'approchait. Et cet ange qui se tenait sur le cheval auprès du Seigneur Jésus-Christ était un ancien. Il avait donc sur sa tête une couronne. Et en le voyant même, j'avais pensé que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'apparaisse cet ange majestueux dans le ciel en voyant cette vision, je fus étonné par la suite de voir finalement apparaître à la place de cette vision cet ange, et c'est elle qui m'a marqué.
Et la raison pour laquelle j'ai commencé à vous la raconter, à vous parler d'elle en premier. Et cet ancien accompagnait cet ange avec le Seigneur Jésus-Christ. Il avait une magnifique couronne sur la tête. Il avait des cheveux blancs, cotonneux, et une belle barbe blanche. Je vous dis qu'elle était vraiment belle, sa barbe. Elle était de taille sobre. Et c'était un homme sage, me dit le Seigneur par son esprit. Et je le remarquais en même temps qu'il me le disait par sa voix. Je le remarquais à cause de sa barbe blanche, signe de sa sagesse. Elle était courte et de très sobres proportions, ce qui lui conférait un aspect encore plus royal, car elle lui couvrait encore sur tout le visage. Il était assis sur le cheval, avec eux, avec tous les anges et avec le Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, l'Esprit de l'Éternel viendrait me confier qu'il y avait bien 6 chars en tout, d'hommes craignant Dieu, et tous sages et vaillants et ingénieux. Et le Seigneur me parlait encore, il me dit que même cet ancien qui venait combattre avec les jeunes, les anges, était aussi ingénieux qu'eux, bien-aimés. Je fus surpris de savoir qu'il y a des anges et des anciens et qui viennent et qui combattent à nos côtés, en même temps que toutes sortes d'anges qui auraient l'apparence de jeunes hommes et de jeunes femmes bien-aimées. C'est pourquoi le Seigneur me disait que sur ces 6 chars, il y avait des hommes craignant Dieu. Mais avant que cet ange protecteur, ce chérubin protecteur, s'en aille, et pendant que je regardais, c'est alors que je vis, juste avant qu'elle disparaisse, que son visage se transfigura, alors qu'elle était encore toute remplie de cette sainte tristesse. Et voici un autre visage apparu. Et selon mon avis, comme pour me montrer encore plus nettement la voix de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce visage était Jésus. Ce visage était Jésus, et il apparut comme sortant d'au-dedans d'elle, et il l'enlaçait, comme un père enlace une fille qu'il aime et qu'il trouve obéissante. Et elle répondit à cette embrassade. Elle serra aussi le cou du Seigneur Jésus-Christ. J'aperçus tout cela dans la vision. Saints frères bien-aimés, saints frères et sœurs bien-aimés. Alors elle l'enlaçait pour lui montrer encore plus qu'elle répondait à sa consolation et qu'elle l'aimait et qu'elle se trouvait immédiatement consolée par la puissance, par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Là j'appris, bien-aimé, que le Seigneur aussi console ses anges affligés dans le ciel, bien-aimé, et même sur la terre, bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel, sur la face de toute la terre. Et c'est comme une voix qui disait, voici le chemin, marchez-y. C'est le chemin de la compassion, le chemin de l'amour véritable et juste. Et lorsque je vis cette scène à travers les nuages, c'est alors que je compris, mais alors doublement, que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Je ne sais pas pourquoi cela m'est venu à l'esprit, mais je crois que c'est important de le mentionner. Et je saisis alors immédiatement que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ était en eux tous. Oh bien-aimé, ça m'a rendu si heureux à cause de son grand nom. Que la paix et la grâce soient sur tout Israël éternellement, afin que nous puissions participer à ces bénédictions qui sont des grâces immenses, bien-aimés. Tout de suite, lorsque j'ai vu cette vision, j'ai pensé à Luc 21. Je me suis dit des grands signes dans le ciel. Mais après, bien que j'ai douté, mais au moins immédiatement, je me suis dit, c'est cela. C'est cela la vision céleste que Dieu veut me montrer en me parlant par son esprit et en me faisant venir dans ce lieu. Car bien aimé, le cœur de l'homme est faible. Nous avons toujours une petite part d'incrédulité. Et je crois que le Seigneur a laissé venir cette petite tâche inopinément comme cela dans mon cœur, volontairement, afin de me montrer aussi certaines choses, afin même qu'à ceux qui entendent ce message, ils puissent encore montrer quelque chose. Oh, combien nous pouvons encore douter, quand bien même nous avons obtenu les révélations, quand bien même nous avons obtenu les bénédictions, quand bien même nous avons obtenu les grâces de l'Éternel, à tel point que peut-être nous pouvons même être tentés de toujours lui en réclamer davantage, n'ayant pas encore produit la moitié de ce qu'il ferait pour nous, bien-aimés. Ayons de l'humilité, de la sagesse, et grandissons dans la crainte de l'Éternel, devant ses yeux, devant sa face, afin que notre âme le craignît et l'espère, afin que, comme David, nous puissions dire à notre âme, ô mon âme, espère en l'Éternel. Amen, bien-aimés.
sans la crainte, mais tout en ayant la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Et le chevaux, je ne vous en parlerai même pas. La crinière des chevaux était tout en feu. Et lorsque je vis ce feu qui semblait sur les chevaux et tout autour, et également le même feu sur l'ange, je me dis alors, dans le ciel, le Seigneur doit aimer vraiment toutes ces créatures qui s'y trouvent à ses côtés de la même manière, avec la même puissance, le même entendement spirituel. Comme des anges dans le ciel, tous, selon qu'il est écrit, bien-aimés, nous serons comme des anges également dans le ciel avec le Seigneur. Il n'y aura ni homme, ni femme. Alors, bien-aimés, au vu de ces dernières révélations que je viens de vous donner, je vous demande de bénir encore le Seigneur et d'espérer dans sa justice, qui nous accorde encore des signes, des grands signes, qui nous accorde encore plus de révélations, qui nous accorde encore plus de ses compassions, plus de son amour, qui nous donne encore plus de paix, plus d'enthousiasme à œuvrer pour lui, dans l'amour et dans la compassion envers lui, envers son ciel, envers ses anges qui nous gardent et envers tous ses saints, afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes et pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, afin que comme tous ces êtres qui sont dans le ciel, nous puissions avoir en nous et voir se manifester l'aigle de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse éternellement, de toute grâce bénie enseignée dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair sur la terre et qui a donné sa vie pour nous à la croix. Que Dieu vous protège et vous bénisse à l'éternel. Amen.